Alors la prochaine à passer sur la table d'opération, ça sera la grosse là. Je vais lui faire une vidange moteur pour la piste. Bon, faut faire ça assez souvent. Une vidange. Bah, une vidange plus 2-3 trucs. 2-3 trucs. Allez, 4-5 trucs. Non mais mec, t'es sérieux quoi? Il y a des pièces partout, le moteur il est posé par terre. Non mais ça va, c'est rien. On va l'ouvrir, on va refaire tout ce qu'il y a à refaire. On le referme, on le remet dans le cadre et puis c'est fini. On va le refaire. T'as déjà fait ça toi? Ben ça va, t'as déjà refait des 125, 300, 400, t'as même fait un 4,5. C'est pareil, un peu plus gros. Ouais, beaucoup plus gros. Dans quoi je me suis embarqué? Alors je t'explique. De base, on devait faire une vidange des plus classiques. Vidange, filtre, entretien courant, moto de piste, voilà. Donc la meule, depuis ma dernière vidange, elle a fait 700 km de piste. Filtre à huile d'origine KTM, huile de bonne qualité en 1060, tout ce qu'il faut. Elle marchait super bien, elle est passée chez Tournbike il n'y a pas longtemps. Carto impeccable, elle sort ses chevaux, pas de bruit suspect, rien. Donc moi je partais pour ma vidange, j'étais confiant. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ce merdier? Plusieurs points qui m'ont mis le doute sur l'état de santé interne du moteur, on va dire. Donc déjà je vidange le filtre à huile qui avait 6 mois et 700 bornes, complètement écrasé. Donc déjà difficile à expliquer. Ensuite je regarde l'huile qui me paraissait pas très belle et surtout une fois que j'ai vidé mon bac, il y avait un peu de monde au fond du bac, tu vois ce que je veux dire. Donc tout ça nous a laissé penser à éventuellement un filtre colmaté, voire conduit d'huile bouchée. Dans tous les cas, ça n'inspire rien de très rassurant. Comme tu as bien vu, j'ai été en conflit avec moi-même, à savoir si je me contentais de remettre une huile, un filtre neuf, et puis on n'a rien vu, et puis advienne que pourra. Sauf que là, j'avais un roulage prévu en août qui a été annulé. Donc je me suis dit pourquoi pas en profiter pour faire une remise en état du moteur complet, à y être. Ça évitera éventuellement de passer une bielle à travers le bloc en fond de 4 ou 5 là au bout de la ligne droite. Donc dans un premier temps, j'ai commencé à disséquer le filtre à huile. Donc pour te donner une idée de l'état, je ne l'ai pas écrasé moi-même, hein. Il était comme ça dans le bloc. Alors bon, j'ai eu quelques infos comme quoi il pourrait y avoir éventuellement des défauts sur certaines séries de filtres d'origine KTM. Ça me paraît peu probable, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que il était bien rempli de merde, de limailles qui viennent, je sais pas d'où, peut-être un peu de la boîte, peut-être un peu des coussinets, peut-être. Bon, en attaquant du coup le démontage, côté carter embrayage, ici là, il y a des coussinets qui sont en queue de vilo. Donc j'ai commencé déjà à constater une petite usure pas trop normale, hein, qui peut laisser penser aussi à une mauvaise lubrification. Bien évidemment, avant de sortir le moteur du cadre, j'ai commencé par ouvrir de chaque côté, hein. Donc j'ai sorti le carter d'embrayage, j'ai contrôlé l'embrayage, voir s'il n'y avait pas des arrachements, quelque chose qui puisse expliquer qu'il y ait de la limaille un peu partout. Bon, c'est propre à l'intérieur, il n'y a rien qui cloche, hein, a priori. J'ai ouvert aussi côté allumage, là visuellement il n'y a aucun problème. J'avais commencé à ouvrir les cache-culbus pour regarder l'état des cames, qui sont bien, il n'y a pas de, a priori pour moi elles sont bien, sauf que bon on peut pas savoir, hein. Peut-être que les paliers dedans par contre ils ont mangé un peu.
Donc tout ça m'a fait prendre la décision de sortir le moteur du cadre. On va le mettre en pièces complet et tout contrôler, donc des culasses jusqu'au bas moteur. On va faire un peu de métrologie, contrôler l'état des surfaces partout, tous les paliers, etc. Remplacer au minimum coussinet de vilo, coussinet de bielle. On va contrôler les ressorts de soupape, la tête des arbres à cam plus en détail, les paliers d'arbres à cam, mesurer cylindre, piston, l'état des segments. On va faire, quoi qu'il arrive, les roulements de boîte à ouvrir, obligatoire. Le kit pompe à eau à y être aussi. Donc pour l'instant, j'ai commandé et j'attends de recevoir la pige de blocage du vilo avant de le démonter, parce que j'ai quand même un petit doute sur le calage de la disserie là. J'ai l'impression que l'arbre à cam d'admission du cylindre arrière est décalé d'une dent. C'est pas certain, comme là je suis approximatif, donc j'attends la pige avant d'ouvrir. Je veux savoir si vraiment la disserie était décalée ou pas. Pour moi ça serait étonnant qu'elle marche aussi bien avec une disserie décalée. Après je suis pas suffisamment calé pour le dire avec certitude. Peut-être qu'une dent sur juste un arbre à cam sur un des deux cylindres, tu vois peut-être pas la différence, mais ici c'est pareil, il faut une douille de 47 que j'ai pas évidemment, donc déjà pour le démontage j'ai chopé la clé à molette du Seigneur en espérant que ça suffise juste pour le démontage. Après pour le remontage je vais me démerder à choper la douille qui va bien pour pouvoir serrer au couple quand même. Et j'attends de recevoir aussi l'arrache volant, parce que moi tout ce que j'ai ils sont en filetage interne et là il faut un arrache externe et j'ai pas le bon. Et évidemment chose qu'on va changer en priorité quoi qu'il arrive, c'est les 3 pompes à huile. Il y a 3 pompes à huile là-dessus là. Il y en a une ici a priori, une au centre et une de l'autre côté. Ouais, j'ai étudié la revue technique. Et donc l'ouverture permettra de constater l'état général du moteur. Au moins on va pouvoir nettoyer tous les conduits d'huile, les gicleurs. Il y a du taf hein. Alors je te cache pas qu'ouvrir un gros bicylindre comme ça pour moi c'est une première, donc on va tâtonner un petit peu, on va s'appuyer sur la revue technique au maximum, on va faire ça étape par étape. En attendant de recevoir les outils spécifiques là pour ouvrir, du coup stand by. Donc si tu veux voir la suite et me voir galérer dans un truc que j'ai jamais fait, je te propose de suivre les prochaines vidéos. En attendant, je te laisse sur des petites images du démontage du moteur, pas piquer des hannetons. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Cast me far away, play these little games, acting all okay, today. Cast me far away, play these little games, acting